vie de raquette, on vit garder ou prend ça pas pour il y a bon l'argent en plus ou kembeli ou fait on raquette son bagage ça yo sale non yo sale non que pile l'autre bagage qui sale non il y a des séries de actions que nous poser yo sale non donc frères et sœurs Josué t'es un péché dans lit t'es un péché dans lit et c'est péché qui fait le marché en vêtements déchirés et sales. Donc, la parole de Dieu fait nous connaître dans verset 4. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Ôtez-lui les vêtements sales. Il va condamner Josué. Josué péché, c'est vrai. Mais Josué sont loin de l'Éternel. Victoire Josué, c'est la gloire de l'Éternel. Jean auteur a chanté, il dit car ma victoire, c'est ta gloire. Ô mon Dieu, mon roi. Donc, le Seigneur fait purifier, monsieur. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité, je te revêts d'habits de fête, retirera de péché à sceau. C'est grâce, oui, bon Dieu fait nous toutes. C'est grâce, lui fait nous, mais nous coupables devant lui, il t'a dû condamner, nous, mais grâce, lui plus, par ses péchés, nous, par ses fautes, nous, les nous tomber, il est toujours prêt pour le nous le bras, pour nous capables de lever, parce que le connaît faiblesse qui n'en ont, il connaît comment n'a lutter, n'a battre pour nous gagner ferme. Je dis, amen, qu'on mette sur sa tête un turban pur, et il mit un turban pur sur sa tête, et il lui mit des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur il fait purifier serviteur, il fait laver serviteur pour que le capable de joindre serviteur encore à nouveau. Gloire à Dieu. Donc il m'y est toujours prêt pour les accuser nous devant le trône de Dieu, pour le faire nous comprendre, nous pas dignes, pour nous jouir de la grâce de Dieu. Il nous accuse jour et nuit. Jour et nuit, il n'a pas accusé nous. Et il rentre côté, il pas doit rentrer pour les accuser nous, pour longer droit sous nous, pour accuser nous. Maintenant, faites très attention. Puis gars ou cacher rien avec bon Dieu, mais parler avec lui pour dire Seigneur, mes faiblesses qui n'a moi. Seigneur, mais ça me fait qui mal devant Dieu. Seigneur, t'en prie, fais-moi grâce. Mais pas quitter péché à cacher d'en haut. Parce que la Bible dit celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse, eh bien, mon ça, il va joindre miséricorde dans mes bons Dieu. C'est sa parole, bon Dieu dit non. Celui qui cache ses transgressions, il va prospérer. Pour prospérer, pour avancer spirituellement, il faut qu'on confesse, bon Dieu, péché ou yo. C'est pas devant l'homme ou pour aller pour dire l'homme non. Mon péché, mais ça me fait qui mal. T'en prie, pardonnez-moi. Demandez bon Dieu pardon pour moi. Non. C'est vous-même qui sacrificateur. C'est vous pour présenter avec offrande pour pécher pour vous. C'est ça que fait l'en présenter devant bon Dieu dans prière personnelle. Non. C'est pour nous toujours demander bon Dieu pardon. Puis gars, ou seulement n'y qu'entrer. Et puis, ou pas demander bon Dieu pardon. Non, il faut demander bon Dieu pardon. Parce qu'on va rentrer dans le Saint des Saints, dans le sanctuaire. On va rentrer, c'est pour demander bon Dieu pardon pour péché et petit famille, péché l'église, on demander bon Dieu pardon parce que son sacrificateur courrier, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui-là qui avoue et qui délaisse moun sa la besoin de miséricorde dans mes bons Dieu. Proverbe chapitre 28 verset 13. Donc matin, l'important pour nous partager point ça avec vous. Je dis c'est mercredi 13 mars 2023. Nous prenons la prière, nous prenons écouter bon Dieu. Quel que soit monde que ennemi a plongé droit sous matin, c'est pour prendre conscience. Pour garder est-ce que ou pas coupable vrai, est-ce que ça ennemi a reproché, est-ce que ça ennemi a présenté devant bon Dieu contre au même nom, est-ce que
ou pas de raison pour demander bon Dieu pardon. C'est pour ça que nous avons un avocat, oui, devant le trône. Ennemi a une raison pour l'accuser Josué, parce que Josué a un péché dans la vie qui te fait que il y a un rad qui sale sous lui. Maintenant, il examine la vie pour ouais. Est-ce que l'ennemi n'a pas de raison devant le trône contre nous-mêmes? Parce que la Bible dit, c'est jour et nuit, il n'a pas accusé, non. Jour et nuit, il n'a pas chambre en repos. Donc, année à 365 jours la donne, jour et nuit, il persécute nous. Il accuse nous. Il accuse nous. Bah qu'on est qui laisse l'ennemi a été condamné devant le trône. Matin confesser bon Dieu péché ou yo. Il y a des séries de bagailles qui viennent sous, c'est pas bon Dieu que vous voyez. Mais c'est à force que l'ennemi a accusé devant le trône, parce qu'on ne peut pas jamais confesser devant bon Dieu, on ne peut pas jamais demander bon Dieu pardon. On ne peut pas jamais prendre conscience pour dire que non, on ne peut pas vivre comme ça, on ne peut pas continuer comme ça. Donc l'ennemi a toujours pas accusé. Matin, avocat, il est prêt, il est disponible pour l'intercéder pour. Mais il faut venir joindre. C'est pour dire, je fais 20 ans, je gaspille vie moi. Je 30 ans, je gaspille vie moi. Je 40 ans, je gaspille vie moi. À maintes reprises, je manque mourir. Tout ça me fait pas jamais marcher. Parce que l'ennemi est toujours condamné moi. Toujours pas accusé moi. Toujours l'ingé doit être sur moi. Toujours l'ingé doit être sur moi. Toujours fait me comprendre que je ne pas mériter pour me stable dans la vie moi. Je ne pas mériter pour mariage moi réussi. Je ne pas mériter pour un travail moi béni. Et toujours condamné moi. Sous plusieurs avortements, non voulus. Chaque bébé m'a porté toujours perdu lit. Toujours perdu lit. Matin, je viens devant pour traiter ça pour moi. Matin, je viens devant pour faire une intervention pour moi. Matin, je viens devant pour lever camper pour moi. Matin, je viens devant, oui, pour faire lever camper pour moi. Pour faire une intervention pour moi. Pour faire une intervention pour moi. Je viens devant pour défendre une cause, moi, devant l'ennemi mio. C'est comme ça pour parler avec bon Dieu matin, pour la prière. Parce qu'en pile, non, c'est l'ennemi condamné nous. Là, il rend nos verdicts, mais puisque nous n'avons pas le Seigneur Jésus-Christ comme notre avocat, il n'est pas notre avocat, nous ne l'avons pas choisi pour être notre avocat. Donc, tout ça le demande yo, et j'ai une permission pour le faire contre nous-mêmes. Les hommes nous pas en Christ, les hommes nous pas servi bon Dieu, ou son monde ennemi maltraité en pile. Il coupe bonheur malgré en pile raison qui t'a doué fait que vous vivez dans le bonheur, malgré toutes conditions réunies pour t'en peine dans la vie, mais puisque vous pas gagné Jésus-Christ comme avocat, comme sauveur, comme maître, il trouble la vie. Il trouble la vie à travers Timonio, il trouble la vie à travers monde qui est autour de vous. Mais lorsque vous avez le Seigneur Jésus-Christ comme avocat, vous êtes capable de répéter Galates 6, verset 17. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ. Les marques de Jésus-Christ. On nous la prière matin. Par contre, ça va traverser, par contre, qui attaque, qui vient sur le chemin. Mais le Seigneur est prêt pour lui défendre au matin. Il est prêt pour le défendre. Quand il y a un ennemi a passé par des mondes pour accuser nous. Pour accusation tombée sous dos nous, même Jean le fait Joseph ça, c'est seul bon Dieu capable de laver nous. Seul bon Dieu capable de mettre nous dehors. Il était condamné Joseph, il était fait accusation tombée sous dos Joseph et Joseph souffrit en pile. Joseph passe en pile temps en prison pour rien que le pas connaît. Mais bon Dieu qui crée le ciel et la terre, il connaît
Joseph, ses serviteurs, il servit avec ça pour le former, pour l'instruire. Maintenant, côté mon la vie yo accusé, côté mon la vie yo attaqué, côté mon ennemi a maltraité. C'est le moment pour venir joindre le Seigneur hier. C'est le moment pour confesser devant bon Dieu. Et pour confesser devant bon Dieu, il n'y a pas de pouvoir saut encore. C'est ça qui fait que c'est difficile pour confesser devant bon Dieu. Ennemi a toujours cherché une raison pour le faire comprendre que tout le monde péché, tout le monde fait ça qui n'est pas bon, tout le monde... Non, pas les pour tête seulement. C'est à l'écoute de bon Dieu, même Jacques David pour dire ô Dieu, aie pitié de moi. Même Jacques David pour l'écoute de bon Dieu dans la confession. Dans Psaume 51, David fait un bagage qui est grave. C'est que il tombait en adultère comme un homme de Dieu, un homme saint devant le Seigneur. Il n'est pas supposé tomber en adultère. Il n'est pas supposé mener un genre de vie ça devant le Seigneur. Non seulement il tombe en adultère, mais ils sont meurtriers aussi. Ils tuent Marie d'âme pour le prendre femme. David font gros bagaille devant mon Dieu. Et puis, les bons dieux permettent que conscience lui retourne dans lui. Les Nathan finissent de parler avec lui. David n'a pas essayé de justifier tête lui. David n'a pas essayé de tête lui en raison. Même genre avec Adam qui te dit, c'est la femme que tu as mise auprès de moi. Et la femme qui fait me tomber dans le péché. Parce que l'homme toujours cherche une excuse. L'homme toujours cherche une raison pour justifier tête li. Et c'est un manque de courage. Adam, grand-parent non, il te dit comme ça, ces femmes ont mettez bon côté maintenant, hein? C'est-à-dire, il retirer responsabilité à sous dol, responsabilité péché à, il retirer le sous dol et puis il mettait le sous dos femme non. Les femmes n'entendaient c'est comme ça Marie le parler, il dit non, c'est pas moi-même. C'est serpent qui séduit moi. En fait, vous ne pas de prendre responsabilité. Vous ne pas de prendre responsabilité que vous péchez devant bon Dieu, que vous faites ça qui mal. Donc la confession, c'est très difficile. C'est très difficile pour confesser bon Dieu, pour demander bon Dieu pardon. C'est difficile. Cependant, c'est la seule clé qui donne nous accès devant le trône de Dieu. Si nous lui confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Mais il faut d'accord confesser lui. Il faut d'accord mettre genoux nous à terre pour nous demander le pardon. Pardon non seulement pour nous, mais aussi pour nos enfants, nos petits-enfants. Des fois, nous pleurons devant bon Dieu, pas pour nous personnellement, mais pour les péchés de nos enfants et de nos petits-enfants qui ne connaissent pas bon Dieu, qui ne respectent bon Dieu, qui n'ont pas de crainte pour bon Dieu, malgré tout bienfait l'Éternel accordé à eux-mêmes, mais ils n'ont pas respecté bon Dieu. Job, c'était une préoccupation que il gagné. À chaque fois que petit Léo fin fait une fête, il est toujours présenté devant bon Dieu pour l'offrir un sacrifice, pour demander bon Dieu pardon. Parce que il dit peut-être pendant une fête là, il y a un bagage qui a passé, qui va faire bon Dieu plaisir. Donc pour cela, on va demander bon Dieu pardon pour eux. Matin, présenté devant les gens hier. Dans Jean chapitre 6, verset 37, il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Mais il faut d'accord passer par le chemin de la confession. Nous devons reconnaître péché, nous devons reconnaître tort, nous devons reconnaître que nous faisons ça qui mal devant le Seigneur. Bon Dieu cherche longtemps, hein? Bon Dieu cherche longtemps. Et pas jamais quitter le péché en du si cœur. Pas jamais quitter le péché en du si cœur. Pas jamais justifier tête dans le péché. Pas justifier tête. 1 Jean chapitre 1er verset 9. Présenté devant bon Dieu.
Dans verset 8, là, il dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous disons pas péché, nous avons séduit tête, nous n'avons pas tête, nous menti. Mais si nous reconnaissons péché, nous, le fidèle est juste pour nous pardonner. Quand on est matin, le Seigneur a disposé de faire grâce dans le jour là, dans la semaine ça. David avait reconnu ses fautes devant Dieu. Et il était commencé comme ça dans Psaume 51. Ô Dieu, aie pitié de moi de ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. C'est seulement mon bon Dieu c'est arrivé. Mon péché est constamment devant moi, c'est-à-dire, de temps en temps, l'esprit l'a frappé sous ça. De temps en temps, conscience l'a reproché pour ça. Ça n'a pas arrivé tout le monde. C'est seulement mon bon Dieu ça arrivé. L'or fin font bagaille et puis il était là dans pensée, il était là dans conscience. Un seul bagaille pour éviter automatiquement fin confesser bon Dieu, ça on fin demander bon Dieu pardon pour lui, c'est fini. Il doit sortir dans pensée. Il doit sortir dans pensée parce que l'ennemi a tourné avec lui encore pour essayer de condamner. L'ennemi a tourné avec lui encore pour essayer de faire comprendre que bon Dieu pas pardonner, bon Dieu pas faire grâce. C'est normal de temps en temps de demander bon Dieu pardon pour ça que nous oublions. C'est normal à chaque fois que le Saint-Esprit mettez sous cœur nous pour nous confesser, pour nous humilier nous devant bon Dieu, pour nous faire. Mais pas de question pour nous douter du pardon de Dieu, de l'amour de Dieu. Est-ce que le Seigneur a réellement pardonné nous? Pour tout ça nous fait là, pour gravité ça nous fait là, est-ce que bon Dieu a pardonné nous? Il ne faut jamais douter du pardon de Dieu. Le pardon se trouve auprès de l'Éternel. Quand un monde fait, bon Dieu pas prêt pour le pardonner. Il suffit qu'on demande le pardon. Il pardonne tout péché, toute iniquité. Oui. David dit, mon péché est constamment devant moi. Est constamment devant moi. La pensée, comment Uri a été tué, est constamment devant moi. Comment j'avais livré Uri à la mort. Cet innocent qui ne m'avait pas fait de tort, qui n'était pas mon ennemi, mais qui servait le pays. Comment je l'avais livré à la mort. Ce péché est constamment devant moi. Et David pral pour ton précision, puis Baal pral dit comme ça que délivre-moi du sang versé. Délivre-moi du sang versé. Adultère avec Bathsheba, gagne pas les frères et sœurs. Le péché sexuel, bon Dieu condamne. Mais puis gros crime, non, c'est le sang de l'innocent qui a été versé pour rien. Gratuitement. Aller à mourir pour un bagage que le pas connaît. C'est ça que fait un monde l'op mener en vie d'adultère ou exposer Marie à la mort sans pas rendre compte. L'op tomber dans adultère ou exposer madame à la mort sans pas rendre compte. Sans pas rendre compte. L'infidélité peut conduire à la mort. L'infidélité peut conduire à la mort. C'est une grande protection les hommes fidèles dans le mariage. C'est une grande protection l'aucun fidélité dans le mariage. Protéger tête, protéger famille. David dit, lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Donc David reconnaît là influence, malédiction familiale
Parce que jeune adultère ça, jeune péché sexuel ça, son bagage qu'il a longtemps. Et puis son arrière-grand-père, Judas, qui est allé dans un rapport intime malgré son âge avancé avec sa belle-fille Tamar, mais il ne connaît pas si c'était Tamar parce qu'il te prend Tamar pour une prostituée. Tamar était habillé, donc Judas est allé côté lui comme si c'est non prostituée d'aller. Donc il pensait Tamar c'était une prostituée, il joignent sur route et puis ils font business avec lui. Il dit mais ça m'a barré pour m'aller vers vous-même. Malgré qu'il fait un grand monde. Et puis il est entré vraiment dans l'intimité avec Tamar. Et là, pour retracer généalogie David, on pourrait que arrière-grand-père David, c'était Judas. Il y a une série de bagages ouais dans la génération ça, des séries de mon a fait. Mais si on remonte dans la génération passée, on pourrait que gon brèche, gon porte ouverte, gon lien ancestral qui traversé pour arriver jusqu'à journée jeudi. C'est ça qui fait que David prend le soin. Il dit, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Et la Bible pas parler nous de la mère de David, vraiment frères et sœurs. Parce que la mère de David, selon l'histoire des Juifs dans l'Ancien Testament, c'est que papa David, Isaïe, il était fait petite là avec une femme de Yor. Donc, pour ça, pas de fait scandale. Donc, David, elle n'a pas de parler. Elle n'a pas de parler. Et c'est comme si, frères et sœurs, David connaît son petit dehors lié et que ça la vive là, c'est conséquences péché, maman là papa. Parce que, il dit, ma mère m'a conçu dans le péché. Ma mère m'a conçu dans le péché. C'était pas vraiment la femme d'Isaïe. C'est pas maman Eliab qui maman David. David son petit dehors. Et c'est ça qui fait que il n'y a pas de considérer David dans la famille vraiment comme petit dehors pour papa l'Isaïe, pas de vraiment. Mettez accent sur lui, c'est comme si son erreur. C'est comme si son erreur que David dit. Et puis David parlait avec bon Dieu, il dit, voici je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Donc me fait dans le péché parce que je suis pas un enfant légitime. Et maman enceinte là elle prend son enceinte péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits. Bâtis les murs de Jérusalem. Comme ça, David parlait avec bon Dieu. Parce que le péché a fait pile dégâts. Il fait dégâts dans la santé. Les eaux que tu as brisées en moi se réjouiront.
C'est comme si David dit quand avait une souffrir atroce. Les eaux que tu as brisées en moi se réjouiront. Quand au matin, parler avec les noms. Mais on connaît malgré tout ça, l'amour bon Dieu qui sont l'amour éternel, qui va jamais changer, malgré toute faute David. Le Seigneur campé lui dit, je trouve en David un homme selon mon cœur. Je trouve en David un homme selon mon cœur. Acte chapitre 13. Pour qui ça David était un homme selon le cœur de Dieu. Lorsqu'il dit la vie, David fait un pile erreur. David fait un pile erreur. Cependant, il était un homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était toujours prêt à confesser ses fautes devant le Seigneur. Il était toujours prêt à demander pardon à Dieu pour ses péchés. C'était ça le secret de David qui t'a fait qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. Il était un homme selon le cœur de Dieu. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus-Christ. Pour Dieu toujours vraiment, oui. Ça le dit, l'a fait avec quoi, l'a fait le beau, oui. Pas qu'on a une tête au matin, pas qu'on ait un bon Dieu fini avec vous. Quand il te dit, il peut aller avec vous, elle a continué à avancer, oui. Quand il a chanté, il dit, il connaît bien ma faiblesse, mon indignité, mais il me bénit sans cesse. Grande est sa bonté. Bon Dieu pas changer avec vous. Est-ce qu'à genoux matin, il va changer avec vous. Mon amour ne s'éloignera point de toi, jamais de toi. Colline capable d'éloigner, montagne capable d'éloigner, mais l'amour ne va jamais éloigner pour. Mon amour ne s'éloignera jamais, ne s'éloignera pas de toi. Isaïe chapitre 54, verset 10. Comme mon matin, qui sentit les condamnés que bon Dieu a ramené à la repentance. Comme mon bon Dieu a cherché matin, a fait le comprendre que il y a compassion toujours, que miséricorde n'est pas finie. Quand il y a matin, Isaïe chapitre 54, verset 10. Et quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix ne changera pas. Mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Malheureuse, battue de la tempête, et que nul ne console, voici je gagnerai tes pierres d'antimoine, et je te donnerai des fondements de saphir. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Il a compassion de toi. Il a compassion de toi. Il a compassion de toi. Prions le Seigneur. Ô Dieu, grand créateur de toutes choses, toi qui as compassion de nous, toi qui nous aimes d'un amour éternel, c'est pourquoi tu nous conserves ta bonté. Toute gloire, c'est pour, tout honneur, c'est pour, exaltation, remerciement, c'est pour. Nous pas bon, nous pas dignes matin pour nous présenter devant,
parce que nous faisons ça qui mal devant Dieu. Nous allons écouter, nous pas doués aller. Nous toucher les choses impures. Nous toucher la sorcellerie. Nous entrer dans ça, nous pas doués rentrer. Ô Dieu de toute la terre, grand créateur de toutes choses, toi qui as compassion pour les pécheurs, toi qui ne condamnes pas le pécheur repentant, toi qui as toujours les bras ouverts pour recevoir celui qui vient à toi. Merci de ton grand amour ce matin. Merci infiniment pour ta grâce infinie ce matin. Merci parce qu'on a cherché nous, ouvrez-nous, sortir notre trou la bois. Ouvrez-nous sortir l'éternel rocher de Jacob, côté nous hier. Ouvrez-nous sortir, immortel invisible, grand créateur de toutes choses, immortel invisible, côté nous condamner. Ouvrez-nous retourner encore la caille. Pour chercher nous, ouvrez-nous, pas voulez nous perdre. Bras l'ouvrir, ou attendre nous, ou dit nous retourner venir joindre. Bras l'ouvrir, ou dit nous si péché nous yo rouge tant qu'au cramoisi, ou bien pouvoir pour rendre les plus blanc que la neige. Venez joindre nos genouillés, ou bien compassion, ou bien miséricorde, ou va faire nous grâce. Pas quitter nous tarder, pas quitter nous prendre temps, non, bon Dieu, et nous lever aujourd'hui à même pour nous venir joindre. Seigneur, ou même qui connaît la vie, nous, ou même qui connaît faiblesse, nous, ou même qui connaît côté nous tomber, notre roue côté nous hier. Aidez-nous, t'as pris nous le bras pour nous sortir là-dedans. Bien non, nous tomber dans notre roue concubinage. C'est pas rendez-vous ça que vous te gagné avec nous. Bien non, Seigneur, nous tomber dans notre roue impureté sexuelle, adultère, fornication. Bon Dieu, nous le bras pour nous lever matin parce que c'est servant nous y nous pas qu'à perdre. Bien non, nous tomber dans notre roue de la sorcellerie. Nous tomber dans notre roue du mensonge. Bien nous, l'Éternel, notre Dieu, nous tomber dans notre roue toutes sortes de saletés dans le monde, ça. Purifier nos temps pris. Même Jean te lavera des serviteurs là. Ou te purifier l'Éternel, notre Dieu. Ou te sanctifier lui. Ou pas jeter ouin là. Ou pas jeter petite fille là. Ou pas jeter serviteur là, mais on a bien compassion pour restaurer nous. Nous voulons reprendre place nous encore. Nous voulons retourner à la caillou. Nous voulons retourner dans le premier amour. Nous voulons retourner dans la sainteté nous encore. Nous voulons retourner, faire nous grâce matin dans le nom de Jésus-Christ. Restaurer la vie nous, purifier la vie nous. Aidez-nous pour nous prendre conscience. Aidez-nous pour nous connaître bien la caillou. Aidez-nous pour rien pas faire nous quitter la caillou. Merci matin pour nous-mêmes, pour nous force et courage qui met genoux nous en terre pour nous confesser devant nous. Et merci pour l'amour pour nous qui toujours chercher nous. Toujours faire nous connaître où est comment nous vivre. N'importe ce qui passe dans la vie nous. Voyons parole pour nous. C'est pour montrer nous qu'on chercher nous, que Dieu est sous nous. Qui côté nous qu'à courir pour, côté nous qu'à aller pour. Merci parce qu'on remet nous. Merci parce qu'on voulait nous. Seigneur, fait que la vie nous capable de glorifier. Fait de la vie nous un sacrifice bonne odeur pour délivrer nous, bon Dieu, en bas main ennemie. Délivrer nous de quelque soit forme d'addiction qui dans la vie nous, qui empêche nous marcher à côté, qui empêche nous fidèles avec vous. Délivrez-nous de toute souillure, de tout péché caché en nous et mettez nos conditions pour nous servir au temps pris matin. Ce servant où nous y est, ce serviteur où nous y est.
C'est où nous gagnons, à qui irions-nous, Seigneur, car toi seul, tu as les paroles de la vie. Videz l'huile là sous tête nos matins, consacrez-nous à nouveau. Oui, l'Éternel, notre Dieu. Pardonnez péché, petite nous, Seigneur. Pardonnez péché, famille nous. Ça y fait qui mal devant, pas entrer en jugement avec vous. Mais fais-vous grâce, t'en prie. Dans le nom de Jésus-Christ, pardonnez-vous. Nous remettons journée ça dans main. Fais-nous grâce dans le pays d'Haïti. Pardonnez péché nation. Pardonnez ça nous fait qui mal devant. Et sois notre Dieu. Accomplis parole au matin qui dit, si méchants yo continuer à augmenter, à croître, c'est pour que yo capable d'anéantir à jamais. Et nous voir l'accomplissement de cette parole aujourd'hui même. L'Éternel notre Dieu, pour la gloire de ton Saint-Nom. Bénis matinée ça pour nous. Bénis départ nous, bénis arrivée nous. Bénis tout ça nous va entreprendre matin. Entrez dans le dossier nous yo. Voyez bonne nouvelle là pour nous aujourd'hui, Seigneur. Voyez bonne nouvelle là pour petite nous aujourd'hui. Voyez bonne nouvelle là. Une nouvelle qui sortit dans pays bien loin. Une nouvelle que vous même seul capable de nous. N'attendons Seigneur. De remettre santé nous dans main, toucher nous. Passer main dans sang nous. Passer main dans cerveau nous, dans l'estomac nous, dans matrice nous. Oui, bon Dieu, touchez nous matin et guéris nous. L'Éternel notre Dieu, nous remettre nous dans main. Que ta grâce soit sur nous et sur nos enfants. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, que ta grâce nous accompagne, que ta grâce soit sur notre cher Haïti. Bénis nos rivières, nos sources d'eau. Bénis les hommes honnêtes, les femmes honnêtes dans ce pays qui sont dans l'ombre que vous-même seuls connaissez. Choisis pour nous un homme, l'Éternel, notre Dieu. Choisis pour nous une femme. Choisis pour nous des hommes et des femmes pour la reconstruction de notre cher Haïti. Changez la mentalité nous-mêmes haïtiens. Mettez l'amour dans le cœur nous. Mettez patience dans nous. Aidez-nous, Seigneur, pour nous unir nous. Aidez-nous, Seigneur, pour nous mettre tête nous ensemble. Pour nous relancer sur de nouvelles bases. Pour nous relancer, l'Éternel, notre Dieu, sur de nouvelles bases. Et ainsi, nous allons pays paisible et tranquille, côté nous vivre, côté petit, non, à vivre. Un pays que nous pouvons laisser comme héritage à nos enfants et à nos petits-enfants. Si toutefois, Seigneur, tu tardes à venir, accorde-nous ta grâce. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, c'est la prière que nous t'adressons, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Amen.